Révélation divine de la sainteté et du jugement de Dieu. Visitation ciel et enfer. Romains 11 versets 33 à 36. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Car 34 qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? 35 qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? 36 c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Introduction. Le frère Michael Thomas Sambo est originaire de Bikalupo, l'arrondissement de Takom, dans l'état de Taraba au Nigeria. Il est un enfant de Dieu, humble et zélé. Il a donné sa vie à Christ à l'âge de 13 ans, et, depuis ce temps, il a constamment marché avec le Seigneur. Il a reçu ses visites et ses révélations divines pendant qu'il prenait son cours de médecine vétérinaire à l'université de Maiduguri dans l'état de Borno au Nigeria. En 2003, quand il a reçu ses révélations, il avait 23 ans. Dieu, dans sa miséricorde, a choisi de l'utiliser pour transmettre ce message qui change les vies des hommes. Chapitre 1, Mon premier voyage au paradis. Romains 9, 1, Je dis la vérité en Christ, je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 1 verset 3, Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 1 verset 3, Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Préparation et espérance pendant la retraite. La visite du Seigneur Jésus-Christ pour moi s'est faite pendant la retraite nationale de la Pâque à Deeper Life Church en 2003, dans la région de Takom dans l'état de Taraba. La retraite avait pour bannière, connaît le Saint-Esprit. Quand nous avons vu cette bannière, quelques frères et moi avons décidé de chercher la face du Seigneur afin que quelque chose de particulier se passe pendant la retraite. Nous sommes entrés dans la prière, le jeûne et les veillées. À cette période, j'étais dans la région voisine de Wikari, je prévoyais y passer la Pâque. Mais le directeur de la région de Takom était en visite à Wikari et m'a demandé de venir à Takom pour y assister à la retraite de Pâques et aider le coordonnateur du groupe des jeunes de la région. Je lui ai obéi et je me suis rendu à Takom pour la retraite. À Takom, nous sommes entrés dans la prière. Nos attentes étaient élevées. Nous nous attendions à être visités par le Saint-Esprit. La retraite a duré du mercredi 23 avril au dimanche 27 avril 2003. La voix intérieure du Seigneur. Il pleuvait pendant la nuit de retraite. L'atmosphère dans le camp était tiède. Nous n'avons pas vu le renouveau que nous attendions, idem le deuxième jour. Le troisième jour, qui était un vendredi, j'ai appelé le coordonnateur du groupe des jeunes et je lui ai partagé mes sentiments. J'ai dit, c'est maintenant la troisième journée de retraite et nous semblons n'avoir vu aucun signe particulier venant de Dieu. Il m'a assuré qu'à partir de ce vendredi soir-là, nous verrions une manifestation spéciale de Dieu. Nous étions réconfortés. Ce vendredi soir, après avoir quitté le camp, je suis allé à la cité universitaire pour me reposer. J'ai décidé de passer suffisamment de temps dans la présence de Dieu cette nuit parce que je craignais ne pas pouvoir prier assez le lendemain en raison de multiples occupations. D'ailleurs, je ne voulais pas m'empresser pour quoi que ce soit le matin suivant. J'ai lu Ésaïe 59. Quand je suis arrivé au verset 20 où il est dit « Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. » Le Seigneur m'a parlé avec une petite voix dans mon cœur. Je visiterai votre camp demain. L'impression que j'ai reçue était si profonde. Je croyais que c'était juste une pensée qui m'avait traversé l'esprit. Je me suis couché et j'ai dormi après ma méditation. Je me suis réveillé plutôt entre 4h à 5h le lendemain matin pour m'apprêter.
J'ai encore eu le temps de prier et de chercher la face du Seigneur. J'ai eu l'impression que la visite de Christ dans notre camp était plus marquante que celle de la nuit précédente. Il m'a dit une fois de plus à travers cette voix intérieure qu'il visiterait encore notre camp de retraite. J'ai adoré le Seigneur. Puis j'ai pris mon bain et je me suis rendu à la tente où la réunion avait lieu. L'apparition de Jésus et de 2 anges. Quand je suis arrivé à la tente des jeunes, j'ai appelé les guerriers de la prière et je leur ai annoncé que le Seigneur m'avait dit qu'il nous visiterait, Sion et ceux qui se détourneront de leurs péchés pour Jacob. Je les ai rassurés que depuis que le Seigneur avait promis de visiter notre camp ce jour, le renouveau que nous attendions était venu. Nous n'avions plus prié. Nous avons chanté et loué Dieu. Nous avons chanté ce refrain. Il est vivant, Amen. Nous avons pris environ 1 heure pour chanter ce cantique et pour adorer le Seigneur. Après cela, nous sommes entrés dans la tente de réunion. Le programme pour cette journée avançait. J'attendais impatiemment une visitation du Seigneur. L'étude biblique chez les jeunes se faisait en groupe. Après l'étude biblique, les jeunes se sont réunis pour en faire le résumé, ce qui a été fait par un frère. Je me suis assis avec le coordonnateur des jeunes à la véranda de l'auditorium. Nous discutions. Nous nous préparions pour la séance de questions-réponses qui allait suivre. Le coordonnateur du groupe des jeunes m'a demandé de suggérer les noms de certains frères qui dirigeraient la session de questions-réponses. J'ai suggéré les noms de 3 frères. Il m'a demandé d'inclure mon nom pour faire la 4e personne. Je suis opposé. Il a insisté, mais je me suis encore opposé et je lui en ai donné la raison. Il est nécessaire d'accorder à d'autres personnes la chance de se responsabiliser en tant qu'étudiant, je ne suis pas toujours ici. Si d'autres ont la possibilité d'évoluer, il y aura continuité dans le travail. Mon carnet de notes, mon stylo et ma Bible étaient dans ma main pendant que je discutais avec lui. Soudain, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu 3 personnages surnaturels vêtus de blanc. Il éclatait de lumière. La gloire et la splendeur de Dieu les couvrit. La personne qui se tenait au milieu était différente des 2 autres. La gloire, la splendeur et l'éclat qui l'entourait étaient très vives. J'ai essayé de regarder son visage, mais je n'en ai pas été capable à cause de son éclat. L'éclat de son visage était comme celui du soleil à midi. J'ai eu peur et je ne savais que faire. Puis j'entendis une petite voix qui me dit, « Souviens-toi, le Seigneur t'a dit qu'il devait visiter votre camp. C'est lui qui vient, sois calme. » J'ai pris du courage et je suis resté immobile. Les 3 personnages ont avancé vers moi. Celui qui se tenait au milieu m'a pris par la main droite et a dit, « Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour toujours. Frère Michael, mon fils, je suis venu pour t'emmener à la maison, afin de te montrer la gloire de mon royaume, en réponse à ta prière. Viens. » Apocalypse 1 versets 17 à 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'ai laissé tomber ma Bible, mon carnet de notes et mon stylo, et je me suis levé. Comme nous allions, j'ai vu l'un de mes amis, l'un des guerriers de la prière, debout près de moi. Je lui ai fait un signe de la main et il m'a suivi. Il ne savait pas qu'il suivait ces 3 personnages qui étaient avec moi. Nous sommes entrés dans la chambre des jeunes guerriers de la prière. Là, je me suis mis à genoux, et le Seigneur a répété. Je suis Jésus-Christ, je suis celui qui était mort, mais je suis vivant pour toujours. Je t'emmène à la maison pour te montrer la gloire de mon royaume, en réponse à ta prière. Tu pourras revenir ou tu pourras y rester. Dans le cas où tu ne reviendrais pas, dis à ton ami de dire au coordonnateur du groupe des jeunes de continuer de faire ce qu'il fait et de vivre dans la sainteté et la justice.
parce que c'est la seule chose qui peut permettre à une personne d'entrer au paradis. Qu'il continue de fonctionner conformément à la norme, tel qu'il a toujours fonctionné. J'ai dit à mon ami, je vais à la maison. Mais voici ce que le Seigneur m'a dit de dire au coordonnateur du groupe des jeunes. Je lui ai transmis le message destiné au coordonnateur du groupe des jeunes. J'ai dit, mon ami, je vais à la maison. Prends bien soin de ta vie chrétienne. Au revoir. Je n'étais pas malade. J'étais en parfaite santé. Puisqu'il ne comprenait pas ce qui se passait, il m'a demandé pourquoi je parlais ainsi. Tu es trop jeune pour dire que tu vas retourner à la maison, a-t-il hurlé. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé ensuite. Le voyage vers le paradis. J'ai compris plus tard par des témoins oculaires que je suis tombé et je suis mort. Mais ce que j'avais vu, c'était mon esprit qui sortait de mon corps. J'ai pris un corps glorieux, éclatant comme les leurs. J'étais aussi vêtu de blanc. Nous avons décollé vers le paradis. Comme nous traversions le ciel, j'ai vu un endroit très beau devant sur nous. J'ai tapoté le Seigneur Jésus-Christ pour attirer son attention. J'ai demandé, mon Seigneur, quel est ce très bel endroit que je vois devant nous? Il a dit. Mon fils, c'est l'endroit que j'ai préparé, depuis que j'ai quitté la terre, pour ceux qui m'aiment. Ne t'inquiète pas, mon fils, nous allons bientôt y arriver. Jean 14 versets 1 à 3. 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. 3. Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Apocalypse 21 versets 5 à 7 et 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. 7. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, et il sera mon fils. Soudain, nous sommes arrivés à la belle porte. La porte était extrêmement belle et magnifique. Elle était très élevée. Elle a été construite avec des pierres précieuses étincelantes et brillantes qui sont incomparables sur la terre. Je ne peux pas décrire ici la splendeur de cette porte parce qu'il n'y a pas de vocabulaire humain pour la décrire. Tout ce que je peux dire sur la beauté du ciel vous en donnera juste un aperçu. Les mots à utiliser pour décrire la beauté du ciel ne sont pas encore disponibles pour l'homme. Quand nous sommes arrivés à la porte, j'ai vu 2 anges puissants avec des livres devant eux. Immédiatement lorsque nous sommes arrivés à la porte, ces anges ont laissé ce qu'ils faisaient et se sont rapidement prosternés pour adorer le Seigneur Jésus-Christ l'un après l'autre. Hébreux 1 verset 6. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit, que tous les anges de Dieu l'adorent. Ces 2 anges m'ont appelé et ont dit, Frère Michel, sois la bienvenue, puis ils sont retournés à leur travail. J'ai vu ces anges écrire des choses et effacer d'autres écrits. Le Seigneur m'a dit qu'ils ont écrit les noms des nouveaux convertis et ont effacé les noms des rétrogrades du livre de vie. Luc 10 verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Exode 32 verset 33, l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Apocalypse 3 verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. L'accueil royal de Jésus dans la cité céleste. J'étais à la belle porte avec Jésus lorsque j'entendis une très belle musique d'une inspiration indescriptible. La mélodie était excellente. Lorsque nous sommes entrés dans la cité céleste avec Jésus-Christ, cette musique a momentanément cessé.
J'ai compris que cet accueil triomphal était à l'honneur du roi qui venait d'arriver, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu la beauté du ciel de mes propres yeux. Le paradis est un endroit d'une beauté indescriptible. C'est la perfection de la beauté. Le paradis est la cité du Dieu vivant. Il est glorieux et majestueux. Il n'y a ni larmes ni pleurs au paradis. Le paradis ne connaît pas la douleur. Il est rempli de la vie éternelle. Quand j'y suis entré, une immense joie a automatiquement inondé mon âme. Mon cœur a tout oublié du monde d'où je venais. J'avais tout oublié du passé. Je ne me souvenais plus que je fusse dans le camp de retraite. J'ai tout oublié en raison de la joie débordante qu'il y a au paradis. Apocalypse 21 versets 1 à 4. 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. J'ai vu aussi la sainteté de Dieu. Le ciel est trop sacré pour accueillir les pécheurs. Rien d'impur ni de souillé ne peut entrer au paradis. Apocalypse 21 verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Les livres que j'ai vus avec les anges à la porte étaient plus puissants que tous les livres sur la terre. Avant d'entrer au paradis avec Jésus, nous sommes restés silencieux à la belle porte pendant un moment. Un grand groupe d'anges s'est approché, et ils se sont tous prosternés et ont adoré le Seigneur Jésus-Christ, comme pour honorer l'arrivée du roi du royaume. Puis ils nous ont fait entrer dans le paradis. Quand nous sommes entrés par la porte dans le ciel nacré, toutes les activités ont momentanément cessé. Tout est devenu si calme. Philippiens 2 versets 9 à 11. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. 10. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le trône de Dieu tout d'un coup le Christ Jésus a disparu, je ne l'ai pas revu. Cependant, je n'ai pas demandé aux anges où il était. Nous avons marché dans la rue en or. Je voyais ma propre image sur le sol. Tout est d'une beauté éclatante au paradis. Les anges sont rapides en action. Ils sont des êtres surnaturels remplis d'une force surnaturelle. Leurs yeux étaient brillants et lumineux. Psaume 103 verset 20. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Quelle joie ce fut de savoir que le ciel était mien. Quelle belle ville. Tout en marchant sur la rue en or avec les anges, en un instant, les anges m'ont amené à l'endroit où Jésus était assis. Il était assis sur le trône. Aucune langue ne peut décrire le trône de Dieu. Le plancher est fait de pierres précieuses. Le trône est très élevé. Le rayon de lumière qui sortait du trône était plus éclatant que le soleil lorsqu'il brille à midi. Quand je suis arrivé près du trône, je me suis prosterné avec les deux anges et nous avons adoré le Seigneur Jésus-Christ. J'ai essayé de regarder le trône mais je ne pouvais pas à cause de son éclat. Hébreux 1 verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Jean 10 verset 30, moi et le Père nous sommes un. J'ai vu beaucoup de saints âgés, assis sur le trône.
J'ai compris grâce au livre de l'Apocalypse qu'il s'agissait des 24 vieillards. J'ai également vu des créatures vivantes. Ils étaient si affreux que je n'ai plus levé les yeux pour les regarder une seconde fois. Leur travail était de crier jour et nuit. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. Après qu'ils eurent dit cela, ils retirèrent leurs couronnes en or de leur tête, les jetèrent devant le trône, se prosternèrent et adorèrent celui qui était assis sur le trône et dirent: Tu es digne, ô Seigneur, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. J'entendis une voix qui dit: Digne est l'agneau qui a été immolé. C'était le travail continuel des êtres vivants et des 24 vieillards autour du trône. Apocalypse 4 versets 6 à 11. Si, il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. 8 Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient. 9 Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. 10 Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant: 11 Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Louange et adoration dans le ciel. J'ai entendu des cantiques de louange et d'adoration dans le ciel. Je ne voyais pas ceux qui louaient et adoraient le Dieu Tout-Puissant. J'ai demandé à l'ange de me permettre de les rejoindre dans les louanges et l'adoration, mais il a refusé. Cela m'a fait de la peine de me voir refuser ce privilège. La voix qui louait et adorait était forte, et c'était comme la voix d'une personne. Elle était harmonieuse et bien coordonnée. L'inspiration des louanges et l'adoration et la gloire de la musique monta sur le trône. Ces louanges et ces adorations ne peuvent pas être décrites. La musique ne peut être comparée à aucune musique ici dans le monde. La musique a été grandement inspirée. Le culte m'a donné des larmes de joie. La musique a mis le sourire, la joie, l'allégresse et le bonheur sur tous les visages au paradis. Les louanges ont été palpitantes, glorieuses et attrayantes. Comme la mélodie et la musique passaient, j'ai vu certaines choses comme des objets ronds, très lumineux, venir s'accrocher sur le trône et balancer au rythme de la musique. J'ai tapoté l'ange qui était avec moi et lui ai demandé ce qu'étaient ces objets. Il dit: As-tu entendu les chants, la musique et la mélodie qui passent? Ils viennent de là et s'accrochent sur le trône, ce qui signifie que Dieu a accepté les louanges. Les louanges venaient d'un cœur pur et saint. Psaume 48 verset 2. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. La voix du Seigneur résonna depuis le trône. Puis j'entendis la voix de celui qui était assis sur le trône parler comme un tonnerre. Il me disait: Mon fils, frère Michael, cette ville est préparée uniquement pour ceux qui m'aiment de tout leur cœur, je suis celui qui était mort. Mais je suis vivant, je vais te montrer la gloire de ce royaume. Marc 12 versets 29 à 31 et 29, Jésus répondit: Voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. 30. Et, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force. 31. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le Seigneur se leva et vint vers moi. À cet instant je pouvais le voir, le toucher et le sentir. Il a tenu ma main droite et nous avons marché un peu plus loin du trône. Il était en avant et me tenait la main droite. Les deux anges qui étaient avec nous se tenaient de chaque côté, l'un à ma droite et l'autre à ma gauche. Nous sommes tous arrivés à une petite rivière dans le ciel. Jésus-Christ se tint sur le bord de cette rivière et dit: C'est le fleuve d'eau de vie. L'eau était propre et claire comme du cristal. L'eau brillait comme le verre. J'ai vu nos images sur la surface de la rivière. Jésus dit encore: C'est de l'eau pure, je l'asperge sur les croyants quand ils viennent à moi tous les jours. Apocalypse 22 verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ézéchiel 36 verset 25, Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Jésus dit encore, Mon Père m'a donné cet endroit. En vérité, je ne peux pas dire tout ce que j'ai entendu et vu dans ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Amour éternel de Dieu pour l'homme. À côté de la rivière de l'eau de la vie, Jésus m'a posé une question: Mon fils, frère Michael, sais-tu que j'aime l'homme d'un amour éternel? Je n'ai pas répondu à cette question. Il a étendu sa main droite et j'ai vu un rouleau dans sa main. Il a cité Jérémie 31 verset 3, De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Puis Jésus dit: J'aime l'homme d'un amour éternel. J'ai créé l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Je n'ai créé aucune autre créature selon ma ressemblance si ce n'est l'homme. J'ai un amour éternel pour l'homme. Quand j'ai créé l'homme, il n'avait pas la vie en lui. J'ai soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. J'ai aussi revêtu l'homme de toute ma nature et mes attributs. Je l'ai fait pour l'homme en raison de l'amour éternel que j'ai pour lui. L'homme est le couronnement de toute ma création. Je lui ai donné la domination sur toutes les choses que j'ai créées. Mais l'homme s'est rebellé. Genèse 1 verset 26 à 31. 26, Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27 Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. 29 Et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. 30 Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Quand Jésus-Christ a dit, Mais l'homme s'est rebellé, il a baissé la tête et s'est mis à pleurer. J'ai vu des larmes couler de ses yeux. Quand j'ai vu mon Sauveur pleurer, je n'avais pas le choix que de me joindre à lui en pleurant. Il a poursuivi. Mais l'homme s'est rebellé et a désobéi à mes commandements. L'homme a péché contre moi. C'est comme s'il m'a frappé sur le visage. J'en ai eu le cœur meurtri. J'ai fait immédiatement la promesse de ramener l'homme à moi, parce que mon amour pour l'homme est un amour éternel. Genèse 3 versets 11 à 15. 11. Et l'Éternel Dieu dit, Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 12 Et l'homme répondit,
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. 13 Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. 14 L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Jésus a continué, l'homme est devenu si méchant sur la terre que les pensées de son cœur n'étaient que le mal en permanence. J'ai dit, mon esprit ne s'attachera pas à l'homme continuellement. Je n'étais pas heureux de cette génération. Et j'ai dit que je détruirais l'homme d'une ruine éternelle. Je n'étais pas heureux, alors j'ai fait disparaître cette génération. Genèse 6 versets 5 à 7. 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Si l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Jésus a continué, j'ai aussi envoyé mon serviteur Moïse. Je respecte mon saint serviteur Moïse. Je l'ai pleinement rempli de mon esprit. Non seulement je l'ai rempli de mon esprit, je lui ai aussi donné ma loi pour qu'il la transmette aux hommes, afin de les ramener à moi, car mon amour pour l'homme est un amour éternel. Cependant, ils ont murmuré contre Moïse, mon saint serviteur, et se sont rebellés contre moi, le Saint d'Israël. Nombre 14 verset 27. Jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Pourquoi je fais toutes ces choses? Jésus m'a demandé, et a répondu lui-même. Parce que mon amour pour l'homme est un amour éternel. Néanmoins je ne les détruis pas, en raison de l'alliance que j'ai conclue avec eux. Je leur ai envoyé des rois, des sacrificateurs et des prophètes pour les ramener à moi. Je leur ai envoyé mon saint prophète Jérémie. Je respecte mon serviteur Jérémie. Je l'ai pleinement rempli de mon esprit. En dehors de cela, je lui ai donné ma parole afin qu'il la transmette au peuple. Mais très malheureusement, le peuple, que j'ai créé, dit à mon prophète respecté, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Jérémie 44 versets 15 à 17. 15. Tous les hommes qui savaient que leurs femmes offraient de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre, et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patro, répondit ainsi à Jérémie. 16. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. 17. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel, et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. Jésus se mit à pleurer. Il pleurait comme un enfant qui avait été battu de verge. Il a hurlé. L'homme que j'ai créé, la couronne de ma création. Quand j'ai vu Jésus pleurer, je ne pouvais pas retenir mes larmes, j'ai pleuré avec lui. La mort sacrificielle de Jésus-Christ. Jésus a continué. Les gens que j'ai créés m'ont lancé des injures. Ils m'ont rejeté, moi, leur sauveur, et ont tué mes saints prophètes. Mais à cause de l'amour éternel que j'ai pour l'homme, je suis finalement arrivé sur la terre. Je suis descendu de manière humble. Je suis venu vers les miens, mais ils ne m'ont point reçu. Les gens que j'aime d'un amour éternel m'ont rejeté. Puis j'ai fait venir les peuples païens. J'ai été examiné par des hommes mortels.
J'ai été persécuté. J'ai été battu de plusieurs coups. Ils ont craché sur moi. J'ai été flagellé et raillé. Une couronne d'épines a été posée sur ma tête. J'ai été crucifié. Mon côté a été transpercé par une lance. Matthieu chapitre 26, Ésaïe 9 verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Luc 2 versets 10 à 12 et dit, mais l'ange leur dit, ne crains point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. 11 C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12 Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche. Jean 1 verset 10 à 11 et dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et dans le monde ne l'a point connue. 11 Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Après qu'il eut déclaré, j'ai été crucifié, j'ai immédiatement vu la scène de sa crucifixion sur la terre. Je voyais comment il a été cloué sur la croix. J'ai vu du sang qui coulait de ses mains et de ses pieds. J'ai vu une plaie fraîche sur son côté, où il a été transpercé, et le sang jaillissait de là. J'ai vu la couronne d'épines sur sa tête. J'ai vu du sang couler de sa tête. Je visionnais cette scène avec lui. Il pleurait. Il étendit ses mains et dit, j'ai fait tout cela pour l'homme, parce que j'ai un amour éternel pour lui. Pourtant, la meilleure façon pour l'homme de me récompenser est la méchanceté, l'obstination, la rébellion, l'iniquité et la transgression. J'ai répandu mon amour sur l'homme parce que mon amour pour lui est éternel. Il n'y a rien qui est censé être fait qui n'a pas été fait pour sauver l'homme du péché. Pourtant, l'homme me gifle sur le visage en commettant le péché tous les jours. Ésaïe 65 versets 2 à 3 et 2, j'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une voie mauvaise, au gré de ses pensées, 3 vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins, et brûlant de l'encens sur des briques. Il m'a demandé de regarder son côté transpercé, j'ai regardé, et il a dit. Cette fontaine de sang continuera de couler jusqu'à la dernière journée. Zacharie 13 verset 1. En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Matthieu 26 verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Les larmes aux yeux, Jésus m'a demandé. De quoi l'homme a-t-il encore besoin pour être sauvé du péché? Je ne pouvais pas répondre à cette question. Il a continué. Mon peuple ne me croit pas sur parole. Il confesse les péchés quotidiens, mais il reste pécheur. Il ne croit pas que mon sang précieux, qui a été versé sur la croix à ma mort, peut les libérer du péché et de la puissance du péché. J'ai fait le sacrifice final pour les péchés du monde entier. S'il y avait un pécheur pour lequel je n'étais pas mort, je serais revenu la deuxième fois pour mourir pour lui. Mais je suis mort pour tous et j'ai payé le prix du rachat final de tous. Pourquoi l'homme est toujours dans le péché? J'ai fait tout cela à cause de mon amour éternel pour l'homme. Pourtant, l'homme me récompense par la méchanceté et la rébellion. J'ai exprimé mon amour pour eux pendant qu'ils étaient encore des pécheurs, je suis mort pour eux. Mon amour pour l'homme est sans réserve. L'homme ne le mérite pas. J'ai laissé ma gloire dans le ciel, le trône de mon Père, mon honneur et la joie. J'ai tout laissé à cause de mon amour pour l'homme. Comme si cela ne suffisait pas, quand je suis parti de ce monde, j'ai fait descendre le Saint-Esprit pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. J'ai formé des apôtres et je les ai oints pour prêcher en leur temps. Ce qu'ils ont fidèlement fait. Ils ont été fidèles à moi.
Après les apôtres, j'ai oint les saints de différentes générations pour prêcher au peuple de leur temps. J'ai également formé des hommes et je les ai pleinement remplis de mon esprit. Je les ai oints pour prêcher Christ crucifié, le seul qui puisse sauver l'homme du péché. J'ai fait ces choses pour ramener l'homme à moi, même si beaucoup de ses serviteurs m'ont déçu. Quand il dit cela, il baissa la tête et pleura, et poursuivit. J'ai fait tout cela pour l'homme en raison de l'amour que j'ai pour lui. Pourtant, l'homme me remercie par la rébellion, la méchanceté et l'entêtement. En raison de cet amour que j'ai pour l'homme, aujourd'hui je donne à des hommes mortels comme toi le privilège de venir au paradis de leurs vivants. Jésus m'a tapoté et a dit, non seulement toi, mon fils. J'enlève les hommes de partout dans le monde, de leurs vivants, pour venir expérimenter la profondeur et la grandeur de mon amour pour l'homme et aussi pour aller et avertir les autres du danger imminent du feu de l'enfer. Cependant, l'homme me déteste de plus en plus. 2 Chroniques 36 versets 15 à 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Ruine éternelle décrétée contre l'homme rebelle. Jésus a dit. Regardez le monde d'aujourd'hui, combien de gens me servent-ils dans la droiture, la sainteté et la vérité? Je ne lui répondis pas, parce que je n'en avais aucune idée. Puis Jésus dit. Par conséquent, je détruirai l'homme avec une ruine éternelle. Il a cité 2 Thessaloniciens 1 verset 8 à 10. Mon fils, j'ai un plan pour le monde. Quand je commencerai à mettre en œuvre mon plan pour cette génération, tous les projets formés par les nations, les églises, et les projets de l'homme et tout autre programme dans le monde cesseront. Viens et vois. En un instant, nous nous sommes retrouvés dans un château qui ressemblait à un bureau. Dans le château, j'ai vu des anges vêtus de robes blanches. J'ai aussi vu des saints. Ils se ressemblaient tous. Ils étaient vêtus de blanc et avec des corps glorieux. Ils étaient occupés à écrire dans des documents. Jésus m'a montré un tableau et m'a dit. La seule chose qui reste dans le plan de Dieu pour cette génération, comme tu peux voir dans ce tableau, est le retour imminent de Jésus pour enlever les saints. Les saints du ciel sont prêts. Les anges sont prêts. Tout dans le ciel est prêt pour le retour à la maison des saints sur la terre à l'enlèvement. J'ai achevé les demeures, mais très malheureusement, l'homme n'est pas encore prêt. L'Église n'est pas encore prête pour le paradis. J'attends seulement que le Père me donne l'ordre d'aller chercher les saints pour les ramener à la maison. 2 Pierre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Apocalypse 22 versets 7 à 20, Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Jésus m'a demandé de regarder autour de moi. Et véritablement, j'ai constaté que les anges et les saints du ciel étaient occupés à préparer le retour de l'Église, l'épouse du Christ. J'ai entendu un cri parmi les saints du paradis, quand nos frères viendront-ils nous rencontrer? Puis Jésus dit. Écoute, les saints sont réellement empressés pour leurs frères sur la terre. Il a continué, mon esprit ne cherchera pas sans cesse à s'attacher à l'esprit de l'homme. Je ne peux pas continuer de supporter la méchanceté qui sévit sur la terre. Mon Père me dit de venir, je viendrai, peu importe le nombre des saints. Je viendrai les ramener à la maison et je mettrai fin à mon plan pour cette génération. Psaume 24 versets 3 à 6. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint?
Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Matthieu 5 verset 8, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Jésus a continué. Les demeures sont prêtes, mais il est regrettable que l'épouse de l'agneau, la bien-aimée du Seigneur, n'est pas encore prête, pas encore préparée et sanctifiée pour la venue de l'époux. Éphésiens 5 versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré pour lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Jésus dit avec insistance. Cette génération de l'Église, le siècle des païens, cette génération est la dernière. Dans ce château qui ressemblait à un bureau, il a attiré mon attention sur les activités des anges et des saints, comme ils étaient occupés à mettre les choses en ordre en prévision de l'arrivée des saints de la terre. Ils étaient très occupés à préparer l'arrivée des saints. Il m'a montré un rouleau de manuscrits et m'a dit, cette génération ne passera pas que tout ce qui est écrit dans ce rouleau est accompli. Le chemin étroit vers le paradis. Il me dit, mon fils, viens. Nous avons soudainement apparu à la porte. Lorsqu'il a étendu sa main droite, j'ai vu le chemin étroit menant au paradis et il a dit. Cette porte ne peut recevoir que celui qui est en Christ et en qui est Christ. Si tu transportes autre chose, cette porte ne pourra pas t'accueillir. C'est le chemin de la vérité, de la justice et de la sainteté. Beaucoup prennent l'autre chemin, c'est le chemin que prend une multitude de gens. Mais celle-ci est la seule qui mène au paradis. C'est la porte étroite et il y a peu de personnes qui la trouvent. Matthieu 7 versets 13 à 14 et 13, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par la point 14 mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Nous sommes restés à cette porte pendant un long moment avant que j'ai vu un saint longer ce chemin pour entrer au paradis. Nous avons encore attendu beaucoup de temps avant de voir un autre saint venir le long de cette route vers le ciel. Lorsque ce saint est entré au paradis, j'ai entendu un cri d'acclamation et de joie, une âme était entrée au paradis. Il y avait habituellement des cris de joie quand une âme entrait au paradis. Parlant de ce chemin étroit, Jésus a ajouté, ce chemin étroit est le chemin de la vérité, de la justice et de la sainteté. Il a cité Isaïe 33 versets 15 à 17. Celui qui marche dans la justice, et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rochers fortifiés seront sa retraite, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. Jésus a dit. Si quelqu'un veut entrer au paradis, je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Allez dire à l'homme je l'aime toujours. Jean 14 verset 6, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Lorsqu'il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Jésus pleurait comme un bébé. Il dit. Je vais détruire l'homme avec une ruine éternelle. Puisque j'ai montré mon amour éternel à l'homme et que l'homme l'a rejeté, je vais le détruire avec une ruine éternelle, pour avoir rejeté mon amour éternel.
Romains 2 versets 4 à 6. Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Jésus parle de la situation actuelle de l'Église à côté de cette rivière au paradis. Jésus m'a posé cette question. Mon fils, connais-tu la situation de l'Église, l'épouse de l'agneau? J'ai répondu, non, mon Seigneur. Il dit. Viens et je te montrerai. En un clin d'œil, nous étions à un endroit près d'un château dans le ciel. Il a soudainement dirigé sa main vers un endroit particulier sur la terre et il a immédiatement ôté son regard de là. Ce que j'ai vu sur la terre était une très grande salle remplie de gens qui louaient et adoraient le Seigneur. Quand j'ai vu cela, je me suis écrié, Mon Seigneur, l'Église est en feu, elle t'adore en esprit et en vérité et attend ton retour imminent. Il s'écria aussitôt, les yeux embués de larmes. Non, mon fils, regarde très bien. Samuel 16 versets 6 à 7. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ensuite, je les regardais avec diligence. Il ne voulait pas les regarder avec moi à cause de la situation de cette congrégation. Quand j'ai regardé fixement, j'ai constaté que les gens qui louaient et adoraient étaient dans les chaînes. Leurs mains étaient enchaînées. Leurs pieds étaient aussi enchaînés. J'ai aussi constaté que les chaînes autour de leurs mains étaient reliées à un joug de fer autour du cou. Sur la tête de certains d'entre eux, j'ai vu de lourds fardeaux de péché. Leur cou était incliné sur le côté. Ils avaient l'air si fatigués, on dirait des personnes qui avaient besoin d'aide. Certains d'entre eux avaient le visage sombre. Sur certains visages, j'ai vu différents types de péchés écrits, la méchanceté, l'orgueil, la désobéissance, etc. Matthieu 15 versets 7 à 9. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il a dit, 8 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ézéchiel 14 versets 2 à 3 et 2, et la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. 3 fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me lasserai-je consulter par eux? Ézéchiel 33 verset 30 verset 32. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons, ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc, et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. 3 Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habile dans la musique, mais ils ne les mettent point en pratique. J'ai aussi vu une image sombre marchant dans la congrégation, qui disait, ce sont mes gens que je garde ici en esclavage. Ils sont occupés ici, pensant qu'ils sont au service de Dieu, mais ne le sont pas, et ils ne peuvent pas quitter cet endroit. Ils disaient cela sans vergogne. La louange et l'adoration de cette congrégation étaient différentes de celles que j'ai vues autour du trône. Elles étaient désagréables, venant de personnes qui étaient dans les chaînes du péché et de Satan. Ils n'adoraient pas avec un cœur pur et saint. Le personnage sombre bougeait de haut en bas au milieu d'eux, frappant sa main sur sa poitrine en fanfaronnant. Jésus dit.
Voilà l'état de l'Église que je suis censé présenter pure et sainte devant mon Père. Ma propre Église est devenue un lieu de servitude. Beaucoup d'atrocités et de méchanceté se font dans l'Église. Des prédicateurs commettent le péché et offrent du feu étranger devant ma montagne sainte, comme les fils d'Aaron qui ont offert un feu étranger devant moi. Il est grand temps que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Il a cité Ésaïe 42 versets 13 à 14. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tue, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai haletant et je soufflerai tout à la fois. Jésus a dit. Si j'ai détruit les fils d'Aaron parce qu'ils ont offert un feu étranger devant ma montagne sainte, certes, je vais les détruire, mais je suis le Dieu de miséricorde, va les avertir et dis-leur que la vérité, la droiture et la sainteté sont les seuls critères qu'une personne doit remplir pour entrer au paradis. Va prévenir ces prédicateurs. Ils doivent se repentir et se détourner de la méchanceté, parce que j'ai longtemps gardé le silence, mais maintenant je pleurerai. Beaucoup d'entre eux ont nié la puissance de la piété, mais c'est uniquement de cette façon qu'ils peuvent entrer dans mon royaume glorieux. Va prévenir les hommes. Je t'envoie jusqu'aux extrémités de la terre. Je me tiendrai à tes côtés. Va leur dire que je les aime toujours. Annonce-leur que la voie de la justice, de la vérité et de la sainteté est celle qui mène au paradis. Jérémie 23, septembre 2032, Ézéchiel 13 versets 1 à 10 et 22. Jérémie 23 verset 14. J'ai vu aussi dans les prophètes de Jérusalem une chose horrible, ils commettent l'adultère, et marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté, ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Le plan de Dieu pour cette génération de ce côté du paradis, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Une multitude sur le chemin large vers l'enfer, nous étions toujours à cette porte, lorsqu'il a étendu sa main gauche et j'ai vu la large porte. J'ai vu une multitude de gens, les petits-enfants, les jeunes, les hommes et les femmes de toute race, noirs, blancs, etc. J'ai eu une compréhension parfaite à cet endroit. J'ai vu les riches et les pauvres, les nobles et les rois de la terre. Je peux comparer la densité de personnes marchant le long de ce chemin à la multitude de personnes que j'ai vues au marché Oshodi à Lagos au Nigeria. Ils s'appuyaient les uns sur les autres, se dépassaient les uns les autres. J'ai constaté que leurs mouvements n'étaient pas libres. Il y avait une grande force qui les attirait dans la direction où ils allaient. Puis j'ai demandé au Seigneur Jésus, où vont ces gens? Il répondit. Ils sont sur leur chemin vers l'enfer. Ce sont des gens que j'ai créés pour ma propre gloire, mais maintenant ils sont sur le chemin de la ruine éternelle. Psaume 9 verset 18, les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Quand j'ai entendu cela, je suis tombé et je me suis mis à pleurer. Je l'ai supplié. Ne les détruis pas, Seigneur. Il a répondu en larmes. Mais il me détestait. Comment puis-je permettre à quelqu'un qui ne m'aime pas d'entrer dans mon royaume? Ce peuple que j'ai formé pour montrer mes louanges, mais ils sont maintenant entrés dans la damnation éternelle. Jésus pleurait comme un bébé. Ézéchiel 33 verset 11. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Un prédicateur était mort sur la terre et son âme se dirigeait vers la porte du paradis. Il est mort le samedi 26 avril 2003 entre 13h et 16h.
Je me tenais à la porte du paradis avec Jésus lorsqu'il se dirigeait vers nous. De loin, j'ai vu qu'il était vêtu de blanc. C'est le vêtement de la vérité, de la justice et de la sainteté que Christ donne à chaque croyant. Psaume 132 verset 16. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Psaume 132 verset 9, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. Ésaïe 61 verset 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Apocalypse 3 verset 4, cependant tu as hasard de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Ecclésiaste 9 verset 8, quand tout temps tes vêtements soient blancs, et que l'huile ne manque point sur ta tête. De l'endroit où je me tenais, je ne pouvais pas voir distinctement. Il se dirigeait vers la porte du ciel avec excitation. Il voulait franchir la porte, mais les anges ont crié et lui ont ordonné de s'arrêter. Ils lui ont demandé, « Où vas-tu ? Je veux entrer au paradis », a-t-il répondu. Jésus a fixé son regard sur lui et lui a dit, « Quand je t'ai sauvé de tes péchés, je t'ai donné un vêtement de justice et de sainteté. Je t'ai mis en garde contre ce vêtement souillé. Ton vêtement est maintenant sali par le monde. Ce n'est pas le vêtement que je t'ai donné quand je t'ai sauvé. » Apocalypse 16 verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ce que j'ai vu sur son vêtement était une tache autour de sa poitrine. Jésus le regarda et dit, « Le Père est saint. Je suis saint, l'Esprit est saint, les anges sont saints, les saints du paradis sont sacrés. Tous les êtres vivants au paradis sont saints. Le paradis a été par-dessus tout réservé à la sainteté. Rien de ce qui est souillé, qui vit dans l'abomination, qui agit dans le mensonge ou qui aime le mensonge ne doit en aucune façon entrer. Par conséquent, homme, tu ne peux pas entrer au paradis. » Jésus a cité Jacques 1 verset 27, la religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Le vêtement de cet homme était sali par le monde. Il ne pouvait pas entrer au ciel. Cet homme avait prêché la sanctification mais n'était pas en mesure d'entrer au paradis parce qu'il y avait une tache sur son vêtement. 1 Jean 2 versets 14 à 17 et 14, je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, n'est pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cet homme essayait de plaider avec Jésus-Christ, mais Jésus le regardait tristement. Pendant qu'il essayait de plaider pour son âme, un vent fort a soufflé sur lui et l'a dirigé en enfer. Je le voyais se déplacer dans le vent comme une feuille de papier. Quand il est tombé en enfer, c'était comme si une grosse pierre avait été jetée dans une étendue d'eau. J'ai vu les flammes de l'enfer jaillir quand il y est tombé. Ce fut la fin de cet homme, ce prédicateur qui avait prêché pendant des années sur la terre. Matthieu 7 versets 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom?
Et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 1 Corinthiens 9 verset 27, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Critère immuable pour le ciel. Puis Jésus dit, mon standard de vérité, de justice et de sainteté n'a pas changé et reste le même pour toutes les races, pour tous les peuples, et pour toutes les générations. La sainteté que je donne à un croyant est la sainteté qui emmène son esprit à s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est la sainteté qui lui donne le privilège de me servir de façon acceptable et de vivre au-dessus de l'influence du monde. Matthieu 24 verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Colossiens 3 versets 1 à 6. 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Un autre était mort sur la terre et se dirigeait vers la porte du ciel. Après que le prédicateur fut en enfer, alors que nous étions toujours là, un autre croyant était mort et se dirigeait vers la porte. À une certaine distance, je pouvais voir des taches sur tout son vêtement blanc. Quand il est arrivé, Jésus l'a regardé et a dit: Quand je t'ai sauvé de tes péchés, je t'ai donné une robe de justice et de sainteté. Mais maintenant, ton vêtement est sali par le christianisme moderne. Tu as réalisé des expériences de contrefaçon et tu as vécu avec, et cela ne t'a pas aidé. Tu as jeté le vêtement que je t'avais donné. Ceci n'est pas le vêtement que je t'avais donné. Ce croyant se tenait devant le Seigneur dans une profonde tristesse et pleurait. Jésus lui dit: La sainteté que je donne à un croyant est la sainteté qui purifie son cœur et lui permet de servir Dieu dans la justice et la sainteté tous les jours de sa vie. C'est pourquoi rien de ce qui est souillé, ce qui est abominable, ou qui aime le mensonge ne peut entrer au paradis. Le Père est saint. Moi, le Fils, je suis saint. L'Esprit est saint. Les anges, les saints et toutes les créatures vivant au paradis sont sacrés. Le paradis a été par-dessus tout consacré à une vie sainte. Le paradis est trop sacré pour t'accueillir. Tu ne peux pas entrer. Encore une fois, un vent impétueux est venu souffler sur lui et l'a projeté dans la géhenne. Il a atterri en enfer et ce fut sa fin. Jésus m'a dit qu'il était déterminé à ne pas compromettre la condition d'entrée au paradis, laquelle est la justice, la vérité et la sainteté. Apocalypse 21 verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ézéchiel 36 versets 25 à 28 et 25, Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Psaume 51, 8, 9, 12, 8, Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. 9 Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu! Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ma première visite en enfer avec Jésus. Jésus m'a dit ensuite que nous devrions aller en enfer.
En un clin d'œil, nous sommes arrivés en enfer avec 2 anges qui nous accompagnaient. Je ne peux pas décrire de façon très nette l'enfer et les souffrances de ses occupants. Les mots à utiliser pour décrire la nature de l'enfer et le degré des tourments et des souffrances de ses victimes ne sont pas disponibles pour l'homme sur la terre. De plus, mon vocabulaire est si limité que l'effort que je dois fournir pour décrire l'enfer est semblable à l'effort que je fournirai pour compter la quantité des grains de sable dans la mer. J'ai le même problème lorsqu'il s'agit de décrire la beauté du paradis. L'horreur de l'enfer est immense. Ce que j'ai vu en enfer m'a fait peur. J'ai perdu mes forces et je suis tombé. J'ai eu une plus grande crainte de Dieu. J'ai entendu les cris de douleur des damnés. J'ai entendu certains, plaidant dans leur tourment, « Aie pitié de nous, Seigneur. » Ce fut leur prière continuelle. Hébreux 10 verset 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. La vie en enfer est d'une grande pitié et d'une grande horreur. J'ai vu des gens pleurer et grincer des dents. Matthieu 25 verset 30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les personnes paraissaient plus âgées en raison des grands tourments et des souffrances dans lesquelles elles étaient. Je voyais des gens qui se baignaient dans le feu de l'enfer. Lorsque l'enfer rugissait et tremblait, il engloutissait ceux qui se trouvaient à la surface, et projetait vers la surface ceux qui étaient au fond de l'abîme. Il y a des tourments et des souffrances en enfer. J'ai vu des gens dans les flammes de feu. J'ai vu des enfants, des hommes, des femmes, des personnes instruites, éduquées, des riches, des pauvres, etc. Ils pleuraient et se repentaient. J'ai entendu les cris de ceux qui étaient dans les profondeurs de l'abîme. J'ai entendu les cris des enfants, des jeunes et les vieillards. J'ai vu la façon dont ceux qui sont dans les tourments respirent. Ils haletaient comme ceux qui sont sur le point de mourir. Certains d'entre eux, en raison de leurs grands cris, leur langue était sortie de leur bouche comme des chiens. Chez d'autres, leurs globes oculaires étaient presque sortis de leurs orbites et pendaient. Ceux qui étaient dans les tourments respiraient comme si c'était leur dernier souffle. Mais cela reste à jamais leur état. Puisqu'il n'y a pas d'air en enfer, ce qu'ils respirent est la flamme. Le souvenir des privilèges passés, du fait qu'ils auraient dû accepter le Sauveur Jésus-Christ qu'ils ont ignoré ou rejeté sur terre, s'ajoute à leurs tourments et à leurs douleurs. Je les ai vus dans une grande agonie, grinçant des dents. Ils étaient si nombreux qu'ils étaient serrés les uns contre les autres. Chaque fois que l'enfer tremble et rugit, la position de ses occupants change. La vie en enfer est une agonie. Les occupants sont sans répit. L'enfer est dans l'obscurité totale. Marc 9 versets 43 à 48. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les 2 mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les 2 pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne, où leur ver ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Tourmenté par les anges déchus en enfer, j'ai vu les anges déchus avec des fouets, qui frappaient et tourmentaient les victimes de l'enfer. Ils avaient le regard cruel. On pouvait lire la méchanceté sur leur visage. En dehors de leurs paroles et de leurs œuvres de tourment, j'ai aussi vu de grands vers qui traversaient les corps des victimes. Les flammes brûlantes ne faisaient aucun mal à ces vers. Pendant tout ce temps, Jésus pleurait. Il dit, j'ai créé ces personnes pour ma gloire, mais elles croupissent maintenant dans les tourments éternels de l'enfer. Une femme est morte sur terre et a atterri en enfer pendant que nous y étions, une femme est morte sur la terre et a atterri en enfer.
L'un des anges déchus a pris un grand poignard, l'a soulevé et l'a enfoncé dans le dos de cette femme. Elle a poussé un grand cri de douleur et s'est mise à confesser ses péchés. J'étais une calomniatrice, une menteuse, une rapporteuse, etc. Il a hurlé, tais-toi. Quand tu étais dans le monde, tu as eu le privilège d'accepter cet homme vertueux dans ta vie, pointant le doigt dans notre direction, mais tu l'as rejeté. Si j'avais eu ce même privilège, j'aurais changé mon propre destin. Mais mon destin est scellé et je suis condamné pour l'éternité. C'est pourquoi je suis ici. J'ai posé à Jésus-Christ une seule question, tu aimes l'homme d'un amour éternel, mais pourquoi as-tu créé l'enfer comme cela? Il répondit. L'enfer a été créé uniquement pour le diable et ses anges. Mais l'homme s'est mis dans la condition du diable, de sorte qu'il doit souffrir la même condamnation. Jean 8 verset 44. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Matthieu 25, 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En enfer, les gens prient avec beaucoup de ferveur. Les croyants sur la terre ne sont pas en mesure de prier avec une telle ferveur. Jésus a dit. J'ai vécu des expériences amères sur la terre à cause de l'amour que j'ai pour l'homme, malgré tout l'amour que j'ai montré à l'homme, il m'a rejeté, c'est pourquoi il se retrouve ainsi en enfer. Ce que j'ai vu avec mes 2 yeux en enfer m'a brisé le cœur et j'ai pleuré. Je ne peux pas décrire l'enfer en tant qu'homme mortel. Si quelqu'un y arrive, il le dira mieux. Après cela, Jésus m'a ramené au paradis. Jésus m'a confié une mission au paradis, il m'a dit. Je t'envoie afin que tu retournes dans le monde pour leur proclamer mon amour éternel. Dis à l'homme que je l'aime d'un amour éternel. Dis-lui de se repentir et de se tourner vers moi. Prêche Christ crucifié. Prêche la vérité, la justice et la sainteté, parce que c'est la seule voie qui peut amener l'homme au paradis. Prêche la sainteté comme si personne ne l'avait jamais prêché dans le monde. Marc 16 versets 15 à 16 et 15, et il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Matthieu 28 versets 18 à 20 et 18, et Jésus vint, et leur parla, disant, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je ne voulais pas retourner sur la terre, mais il m'a conduit à la porte et a dit. Mon fils, je vais te montrer pourquoi tu dois retourner sur la terre. Il a touché mon oreille droite et j'ai entendu le pasteur de ma région, le coordonnateur du groupe des jeunes et d'autres dirigeants qui priaient et plaidaient pour mon retour à la vie. Il m'a laissé avec les 2 anges à la belle porte et a dit. Mon fils, je te reverrai. Il me fit signe et me dit, au revoir. Les 2 anges m'ont ramené et m'ont montré le chemin vers le monde. Quand ils revenaient, j'ai essayé de les maintenir en tenant leurs vêtements, parce que je ne voulais pas retourner sur la terre. J'avais vu le roi dans la beauté de sa sainteté et j'avais également vu la séduction et la vanité de ce monde actuel. Mes frères, ce monde est un endroit de vanité. Ecclésiaste 1 verset 2. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. 1 Timothée 6 versets 6 à 19 et 6, c'est, en effet, une grande source de gain, que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter.
Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une bonne confession en présence d'un grand nombre de témoins. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Quand je suis revenu, mes 2 yeux étaient ouverts mais je ne voyais rien, je ne voyais même pas les gens qui étaient autour de moi. Cette première expérience divine a duré 4 heures, soit de 13 heures à 17 heures.